Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, je vous partage 9 stratégies pour garder vos clients. On le sait, parfois, ça prend plusieurs jours, semaines, voire mois pour signer une mission client. On redouble d'efforts, on met en place pas mal d'actions et une fois que la mission est signée, on se sent soulagé. Seulement voilà, une fois que la mission est terminée, qu'est-ce qui se passe ? Si vous n'avez rien mis en place, concrètement, votre client va disparaître dans la nature et tous les efforts que vous aurez faits au tout début pour l'acquérir ne serviront finalement à rien. Mais ça, c'est fini puisqu'aujourd'hui, je vais vous partager 9 stratégies que vous pouvez implémenter dès aujourd'hui dans votre business pour garder vos clients, capitaliser sur les efforts que vous avez déjà fournis et faire avancer votre client sur son chemin de transformation. J'espère que vous êtes prêts, on y va tout de suite avec la première idée. Cette première idée, elle est toute simple et elle est très sous-cotée, c'est de mettre à jour votre produit ou de mettre à jour votre service. On n'y pense pas forcément, généralement on se dit il faut que je crée d'autres offres. Alors que si vous mettez à jour simplement votre produit, vous pouvez contacter votre client et lui dire voilà, j'ai fait des mises à jour, est-ce que ça t'intéresse par rapport à là où tu en es ? Deuxième idée, c'est de faire du nurturing, c'est-à-dire de nourrir la relation en proposant à vos clients des contenus pertinents sur leurs problématiques. Pour ça, vous pouvez utiliser les mails, bien sûr, mais vous pouvez aussi créer une plateforme dédiée à vos clients pour qu'ils puissent consulter votre contenu. Troisième idée, créer des événements, des concours, ce genre de choses ne laisse pas indifférent. Et si vous créez des événements qui regroupent vos clients, en plus de bénéficier de votre expertise, de vos services ou de votre produit, ils vont pouvoir accéder à un réseau de professionnels qui, sensiblement, vivent la même chose qu'eux. Un atout de taille pour convertir les clients les plus hésitants. Quatrième idée que j'aime énormément, c'est l'idée des programmes de fidélité. Un petit peu comme quand vous faites du shopping dans des magasins de vêtements, vous pouvez créer un programme qui va récompenser vos clients les plus fidèles. Côté récompense, ça peut être d'accéder à des ressources, d'avoir des prestations en plus, en bonus. Les idées ne manquent pas. Et je suis sûre qu'en tant qu'entrepreneur créatif, vous allez forcément trouver des idées pour créer ce programme. Cinquième idée pour garder ses clients, c'est de créer des programmes qui vont sensibiliser votre client à l'étape suivante de sa transformation. Puisque vous l'avez emmené d'un point A à un point B, il y a forcément un point C. Votre job en tant que professionnel, c'est justement d'accompagner, de préparer votre client à la prochaine étape. Et s'il peut la passer avec vous, c'est encore mieux. La sixième étape, c'est la stratégie de l'upsell. Cette technique consiste à amener un acheteur à acheter une version plus améliorée de ce qu'il est actuellement prêt à acheter. Par exemple, si votre client s'est engagé à acheter une offre de base, proposez-lui l'offre premium où il y a, par exemple, du suivi en plus ou des ressources qui vont l'aider à aller plus loin. Septième idée, c'est le cross-sell. Ici, vous ne vendez pas des offres en supplément, vous allez vendre des offres qui sont complémentaires à l'offre que vous avez déjà vendue. Par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous faites de la stratégie pour les réseaux sociaux, vous pouvez tout à fait vendre en cross-sell un pack de templates, par exemple, pour pouvoir rédiger ses posts LinkedIn ou pour avoir des visuels canons sur ces réseaux sociaux. L'idée numéro 8, c'est le Next Sell. C'est une stratégie qui permet de suivre un acheteur en lui proposant une offre exclusive une fois qu'il a réalisé un premier achat chez vous. Par exemple, si vous vendez des produits digitaux sur votre site web, comme des formations, vous pouvez envoyer à vos clients
une offre exclusive pour qu'ils participent à une autre formation ou un atelier de mise en pratique pour pouvoir aller plus loin dans leur transformation. Le tout, bien évidemment, à un prix réduit puisqu'ils ont déjà acheté une première fois chez vous. Et la dernière idée, mais pas des moindres, c'est le referral. Le referral, c'est un système de parrainage, c'est-à-dire que vos clients ont été satisfaits, ils ont été enthousiasmés par votre prestation. L'étape d'après, c'est quoi? C'est de les transformer en ambassadeurs de votre entreprise, de votre marque. Et pour ça, il faut pouvoir les motiver. Il faut trouver une carotte qui va les intéresser. Par exemple, vous pouvez décider que chaque nouveau client apporté par votre client précédent lui rapportera un pourcentage du montant que vous allez encaisser. Et je peux vous dire que ce levier-là est surpuissant. Surtout si vous fonctionnez par le bouche à oreille. Alors avant que vous partiez, moi j'ai une question. Quelle est la stratégie que vous allez intégrer dès aujourd'hui dans votre business pour pouvoir garder vos clients, augmenter leur panier moyen et enfin capitaliser sur tous les efforts que vous faites au quotidien pour acquérir des clients? N'oubliez pas une chose, acquérir des clients c'est bien, les garder et les faire grandir, c'est beaucoup mieux. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!